Bonjour et bienvenue sur Radio Cessort, votre podcast quotidien dédié à la cybersécurité. Nous sommes le mercredi 10 juin 2026 et j'espère que vous allez bien. Je suis Marc-Frédéric Gomez et au sommaire aujourd'hui, au lendemain du Patch Tuesday, une actualité dominée par les Zero Day Windows et une série d'avis officiels. On ouvre avec une enquête de Recorded Future News sur l'allègement par le Royaume-Uni des défenses prévues pour ses réseaux télécoms face aux pirates chinois, après le lobbying du secteur. On enchaîne avec le Patch Tuesday de juin de Microsoft qui a corrigé 3 Zero Day baptisés Yellowkey, Green Plasma et Mini Plasma, divulgués par le chercheur Nightmare Eclipse, et ce même chercheur a publié dans la foulée une nouvelle Zero Day visant Defender, Rogue Planet. Côté CISA, 2 vagues d'ajouts au catalogue Kev, touchant Light LLM, Checkpoint, Arista, Google Chromium et Cisco. Et quand on regarde du côté CertFR, on a 3 avis de sécurité visant les produits Fortinet, FreeBSD et OpenSSL. On vit dans un monde formidable. Selon une enquête de Recorded Future News, le Royaume-Uni a allégé les mesures de cybersécurité qu'il envisageait pour ses réseaux télécoms. Mesures élaborées en réponse à la campagne d'espionnage Salt Typhoon, après que le lobbying des opérateurs sur leurs coûts et leur faisabilité. Le National Cyber Security Centre a indiqué que des pirates liés à la Chine avaient ciblé des secteurs critiques à l'échelle mondiale, dont un foyer d'activité observé au Royaume-Uni. Proposé en août 2025 par la DSIT, dans le cadre d'une révision du code de pratique encadrant les sécurités des opérateurs, plusieurs exigences ont été abandonnées ou repoussées. Parmi elles, le déploiement d'un système indépendant de détection d'intrusion sur la signalisation, le traitement par défaut de la signalisation entrante comme non fiable, et le redémarrage mensuel des équipements destinés à effacer les malwares résidant uniquement en mémoire. La sécurisation des comptes de services décrits comme cible prioritaire passe de fin 2028 à fin 2029. Le code allégé entrera en vigueur mi-juillet sauf opposition du Parlement. Bref, vous l'aurez compris, quand on propose des produits à bas prix, la sécurité, ça n'existe plus. Alors c'est une news que j'ai reprise sur Blipping Computer ainsi que sur le blog du chercheur. Microsoft a corrigé lors de son Patch Tuesday de juin, il y avait 3 Zero Day qui étaient divulgués le mois précédent par un chercheur qu'on connaît tous sous le nom de Nightmare Eclipse, en protestation contre le processus de divulgation du MSRC. 2 d'entre eux, Green Plasma et Mini Plasma référencés sous la CVE 2026 45586 et CVE 2020 17103 sont des élévations de privilèges situés dans le Collaborative Translation Framework, le CTF-MON, et dans le Cloud File Mini Filter Driver. Ces vulnérabilités permettent à un attaquant local d'obtenir un shell avec les privilèges système sur des systèmes Windows pourtant entièrement à jour. Le troisième, nommé Yellowkey, est référencé sous la CVE 2026 585, agit comme une backdoor dans l'environnement de récupération de Windows. Et cet attaquant disposant d'un accès physique peut aussi exploiter pour contourner la protection BitLocker sur des systèmes Windows 11 et ainsi que sur des Windows Server 2022 et 2025 non corrigés, principalement en configuration TPM seule. Alors Microsoft a publié des mesures d'atténuation pour Yellowkey, tout en déplorant la publication d'un proof of concept en violation des bonnes pratiques de divulgation coordonnée. Ces correctifs se sont inscrits dans le Patch Tuesday traitant les 200 vulnérabilités. Je vous ai fait un épisode spécial. J'avais besoin de vous mettre cette partie-là en introduction, parce que Blipping a été extrêmement bienveillant, mais quelques heures après la publication du correctif du mois de juin, du Patch Tuesday, le chercheur Nightmare Eclipse a divulgué sur son blog une nouvelle Zero Day visant Microsoft Defender baptisée Rogue Planet, qui permet d'ouvrir une invite de commande avec les privilèges système, et d'après ses explications, la faille était initialement une exécution de code à distance, exploitable en incitant une victime à ouvrir un fichier .vhd, hébergé sur un partage SMB distant. Ce correctif déployé à la mi-mai sur le moteur de Defender a neutralisé les attaques par Junction, l'obligeant à écrire son code. Il indique désormais ne plus savoir si Rogue Planet se limite à une élévation de privilèges locales ou conserve un potentiel d'exécution à distance. Bon, il a publié un POC, je vous laisserai le trouver, mais il marche bien son POC. Et ces derniers mois, il faut savoir que ce chercheur, c'est ce que moi j'appelle ma drama queen de l'été, il avait diffusé des POC qui sont plutôt de bon niveau. Il y avait Bluehammer, qui était référencé sous la CVE 2026 33825, Red Sun, désormais activement exploité, ainsi qu'un outil nommé Undefend, bloquant les mises à jour de Defender. Et Microsoft l'avait d'abord menacé de poursuite avant de faire marche arrière. Ce qui est très intéressant, c'est quand on suit son blog,
Le chercheur a depuis indiqué renoncer à la divulgation massive qu'il avait évoquée pour le 14 juillet 2026. Bah valait mieux parce qu'après on jetait notre PC et on mettait le feu. Hein. Alors la CISA a ajouté à son catalogue le 8 janvier, ça vient un peu tard mais j'avais pas eu le temps de le faire, ils ont pu voir sur le KEV qu'il y avait des exploitations actives. Donc il y avait la CVE 2026 42271, c'est une injection de commande dans Berry AI Light LLM. Light LLM est une passerelle open source largement utilisée pour interfacer des applications avec de multiples fournisseurs de grands modèles de langage, ce qui va élargir la surface d'exposition côté chaîne d'intégration de l'IA. La seconde, c'est la CVE 2026 50751. On en a déjà parlé, c'est le défaut d'identification dans les passerelles Checkpoint Security Gateway, déjà d'ailleurs signalé par le CERT Santé ainsi que le CERT FR. Les agences fédérales civiles américaines sont tenues de corriger ces failles avant l'échéance fixée et la CISA invite vraiment l'ensemble des entreprises à prioriser leur rémédiation dans la gestion des vulnérabilités. Quand ça passe sur le KEF, ça veut dire que c'est exploité, que les attaquants sont vraiment en train de poncer à tour de bras. Mais ce qu'on a pu voir hier en fin de journée, c'est que la CISA a procédé à un second ajout. Cette fois, ce sont 3 vulnérabilités à son catalogue KEV. Il y a la CVE 2026 7473 qui affecte le système d'exploitation Arista EOS et relève d'une comparaison incomplète avec des facteurs manquants. On apprend que la CVE 2026 11645 vise le moteur V8 de Google Chromium et correspond à une lecture et à une écriture hors limite catégorie classiquement exploitable pour l'exécution de code dans le navigateur. Et la dernière, la CVE 2026 20245, ce sont nos amis de Cisco Catalyst SD-WAN Manager et ça résulte d'un encodage ou d'un échappement incorrect des sorties. Comme pour l'ajout de la veille, la directive BOD 2201 impose aux agences fédérales civiles de corriger ces failles dans les délais impartis, et bien entendu, on ne réfléchit pas, on patch. Mais nos amis du CERT-FR ne sont pas en reste. Ils ont publié ce jour, le 10 juin 2026, l'avis CERT-FR 2026 AVI 725, qui va concerner de multiples vulnérabilités dans les produits Fortinet. Elles permettent à un attaquant de provoquer une exécution de code arbitraire à distance et une atteinte à la confidentialité des données. L'avis s'appuie sur 3 bulletins de sécurité de l'éditeur, le FGIR 26 140, 141 et 143, datant du 9 juin. Et ça va couvrir les CVE 2025 67 862, CVE 2026 25 089 et la CVE 2026 49 938. Il y a de nombreux produits qui sont concernés dans la gamme Fortinet. Il y a FortiOS avec ses branches 7.2, 7.4 et 7.6, FortiProxy dans les mêmes branches, FortiPortal, ainsi que FortiSandbox dans ses déclinaisons sur Site, Cloud et Pass. Les équipements Fortinet exposés en bordure de réseau figurent régulièrement parmi les cibles privilégiées des attaquants, et le CERT-FR envoie au bulletin de l'éditeur pour obtenir l'obtention des correctifs. Un autre avis du CERT-FR, publié aussi le 10 juin, c'est l'avis CERT-FR 2026 AVI 716 qui porte sur une vulnérabilité dans FreeBSD. Elle va permettre à un attaquant de provoquer une élévation de privilèges. L'avis se fonde sur le bulletin de sécurité FreeBSD SA 26 2.30 daté du 9 juin et référencé sous la CVE 2026 49 413. Les versions concernées couvrent les branches 14, 14.3 et 14.4 ainsi que les branches 15, 15.0 et 15.1. En deçà des révisions correctives indiquées par le projet, FreeBSD est largement employé dans des équipements réseau, des solutions de stockage et des systèmes embarqués où une élévation de privilèges locales peut faciliter la prise de contrôle complète d'un hôte déjà partiellement compromis. Le CERT-FR, comme à son habitude, renvoie au bulletin de l'éditeur pour l'application des correctifs. Allez, un troisième avis du CERT-FR quand même. C'est l'avis CERT-FR 2026 AVI 717 relatif à de multiples vulnérabilités dans OpenSSL. Selon cet avis, certaines d'entre elles permettent une exécution de code arbitraire à distance, un déni de service à distance et une atteinte à la confidentialité des données, d'autres ouvrant la voie à une atteinte à l'intégrité et au contournement de la politique de sécurité. L'avis fondé sur le bulletin de sécurité OpenSSL du 9 juin recense 17 références CVE, parmi lesquelles la CVE 2026 34180 à la CVE 2026 34183, ainsi que plusieurs identifiants de la série à ce niveau-là. De nombreuses branches sont touchées, des versions historiques 1.0, 1.1, ainsi que des branches comme la 3.4, 3.5 et 3.6, ainsi que les branches 4.x et 3.x. Lisez le bulletin. Compte tenu de cette omniprésence d'OpenSSL dans une bibliothèque de chiffrement,
la surface d'exposition est particulièrement large. Et voilà, ce 665e épisode s'achève ici. Vous trouverez bien entendu toutes les sources qui ont été utilisées pour faire cet épisode dans la description de celui-ci ou sur radiocesseur.org. Prenez soin de vous. On ne réfléchit pas, on patch. Je vais voir si j'ai le courage de vous préparer un épisode spécial sur Rogue Planet. C'est assez intéressant comme vulnérabilité sur Microsoft Defender. Ce qui est assez incroyable, c'est que notre chercheur favori, Nightmare Eclipse, a décidé d'arrêter de balancer à tour de bras. Il a compris que pour son employabilité, ça allait être compliqué. Mais c'est surtout intéressant de voir que Microsoft Patch, il n'est pas rétribué, etc. Donc c'est l'épisode de l'été, je dirais entre guillemets. Mais il y a un petit épisode quand même spécifique que j'ai envie de faire parce que ça sent le sapin pour ceux qui utilisent Microsoft Defender. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous, et à très bientôt.